Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Gardès, journaliste juridique chez L'Ami Liaison pour le site actualitédudroit.fr. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité, une vidéo qui sera consacrée au 119e Congrès des notaires de France, se déroulant à Deauville du 27 au 29 septembre 2023. Cette année, le thème sera le logement. En effet, c'est un sujet central dans l'activité des notaires, mais aussi un sujet central pour les Français. En effet, il est leur premier poste de dépense, mais aussi et souvent leur seule richesse. Le congrès abordera 3 thématiques: l'offre de logement, l'accession au logement et enfin sa pérennisation. Afin d'évoquer plus en détail ces problématiques, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Delecras, notaire à Lyon et président du 119e Congrès des notaires de France. Bonjour Yves Delecras, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, malgré que la France se trouve dans une situation favorable par rapport à ses voisins européens concernant l'offre de logement, notre monde va devoir faire face à une difficulté majeure qui est la crise climatique. Comment pensez-vous adapter le logement et développer son offre à l'heure du principe de zéro artificialisation nette des sols? A été émise la piste du permis de construire réversible. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour Chloé. Effectivement, la question de l'avenir énergétique de la France est réellement posée aujourd'hui. Les contraintes environnementales et la trajectoire de neutralité carbone dans laquelle la France est engagée nous imposent à horizon 2050 une neutralité carbone. Et il y a, à mon avis, une prise de conscience qui doit être effective en France, celle de considérer que le logement est au centre de ces impératifs énergétiques parce que le secteur du bâtiment est aujourd'hui, après les transports, le deuxième vecteur d'émissions de gaz à effet de serre. La loi climat et résilience pose le principe du ZAN, vous le savez, c'est-à-dire le principe du zéro artificialisation nette des sols, ce qui veut dire très clairement et concrètement qu'il va désormais falloir produire du logement sur des périmètres plus restreints puisque les terrains agricoles et naturels ne pourront plus recevoir de construction. Et dans cette perspective-là, il va donc inévitablement falloir travailler sur les bâtiments existants. On a aujourd'hui un certain nombre de bureaux qui sont inoccupés, pourquoi pas évidemment les transformer en logements puisqu'on a besoin de produire plus de logements. Dans cette perspective, le 119e Congrès des notaires de France va porter une proposition dont l'objectif est de favoriser la transformation dans la durée des bâtiments. Aujourd'hui, lorsque vous avez un bâtiment à usage de bureau et que vous souhaitez le transformer en habitation, il faut déposer un permis de construire, donc solliciter une autorisation administrative avec les aléas relatifs aux délais et aux recours potentiels. La proposition consiste à mettre en place ce qu'on appelle un permis de construire multidestination, c'est-à-dire à obtenir au départ une autorisation qui permet de construire un bâtiment dont on sait qu'il va pouvoir, dans la durée, changer d'usage sans avoir à solliciter de nouvelles autorisations. Ensuite, quels sont les constats et les propositions du Congrès concernant l'accession au logement, que ce soit d'un point de vue locatif que du point de vue de l'accession à la propriété? En ce qui concerne d'abord la location, le constat que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui l'investissement locatif n'est plus suffisamment attractif et donc il faut rendre de l'attractivité à l'investissement locatif et ça passe par une proposition relative au statut du bailleur. Nous avons une proposition pour harmoniser aujourd'hui une situation qui est trop complexe avec une différence entre le nu et le meublé, avec une différence entre le neuf et l'ancien. Nous allons harmoniser tout ça pour créer un seul statut du bailleur qui reposera sur une option fiscale, soit le traitement en tant que privé des revenus comme revenus fonciers, soit le traitement en tant que professionnel, en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Et puis en ce qui concerne l'accession à la propriété, la question centrale est celle du prix. Voilà, le prix des logements est trop cher, en particulier en zone tendue, là où la demande est importante et l'offre limitée, les logements sont trop chers. Et donc la puissance publique, les pouvoirs publics interviennent aujourd'hui, notamment parce qu'il faut faire du logement social, même en zone tendue, et donc les logements sociaux permettent à une catégorie de la population de se loger dans ces zones alors que normalement elle ne le pourrait pas. Mais on constate que lorsque un locataire d'un logement social l'achète avec une décote à 30%, cette décote, il est seul à en profiter puisque lorsqu'il revend, après un délai de détention très court, il revend au prix du marché, ce qui fait qu'il empoche une plus-value privée, nette d'impôts d'ailleurs, qui finalement a été initialement payée avec une subvention publique, premièrement, et le logement qui était en secteur aidé rebascule en secteur libre. Et donc nous portons une proposition aussi
sur ce sujet-là pour que cette décote initiale se pérennise et s'applique lors des ventes successives. Enfin, quels mécanismes peuvent être mis en place afin de pérenniser le logement lors de sa transmission et notamment comment l'adapter au vieillissement, au handicap, au changement climatique, à la perte d'autonomie, etc. Alors oui, la question est importante parce que finalement, une fois qu'on a réussi à devenir propriétaire, on a vu que c'était pas évident, eh bien, c'est pas terminé parce qu'il faut pouvoir conserver le logement dans la durée. Conserver le logement dans la durée, ça veut dire l'adapter en fonction de l'évolution des besoins de ses occupants et l'adapter en fonction de l'évolution de la réglementation relative au logement lui-même, notamment à l'évolution des normes et en particulier des normes environnementales. Et donc, pour ce faire, c'est un problème essentiellement financier. Ce que nous portons comme proposition dans le cadre du Congrès, c'est que le logement lui-même est une source de financement. On parle de monétisation du logement et donc l'idée est de pouvoir, en vendant son logement, récupérer une somme d'argent ou en souscrivant un prêt, récupérer une somme d'argent avec en garantie le logement. Ce sont les solutions viagères, c'est-à-dire celles qui s'appliquent pendant la durée de vie de l'occupant, qui sont une piste de réflexion. Et donc, nous souhaitons développer la vente en viager et le prêt viager hypothécaire. Merci beaucoup Yves de l'Écra d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité sur le site actualitédudroit.fr et la chaîne YouTube Actualité du droit. Merci beaucoup.